Hey, c'est Logan, et dans la nuit du 15 au 16 mars se tiendra la 98e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre de Los Angeles. On va donc, comme chaque année, voir les nommés et essayer de prédire les gagnants de ceux-ci. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Pour les prochaines catégories, je n'émettrai pas de prédictions n'ayant tout simplement pas vu les films nommés. C'est toujours mon problème avec les courts-métrages et les documentaires, c'est quelque chose que j'essaierai de changer à l'avenir, je le promets. On commence avec le meilleur court-métrage animé où nous retrouvons Papillon, Forever Green, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan et The Three Sisters. Toujours dans les courts, mais cette fois-ci dans la catégorie documentaire, les nommés sont All the Empty Rooms, Armed with Only a Camera, Children No More, The Devil is Busy et Perfectly a Strangeness. Pour en finir avec cette sous-catégorie, les nommés au meilleur court-métrage sont A Friend of Dorothy, Butcherstein, Jane Austen's Period Drama, The Singers et Two People Exchanging Saliva. Et pour la dernière catégorie où je ne me prononcerai pas, les nommés pour le meilleur documentaire sont Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin, The Alabama Solution et The Perfect Neighbor. On ouvre maintenant les hostilités avec une nouvelle catégorie car cette année on célèbre enfin les directeurs et directrices de casting. Les nommés sont donc Cassandra Kouloukondis pour Une bataille après l'autre, Francis Meisler pour Sinners, Gabriel Dominguez pour L'Agent Secret, Jennifer Venditti pour Marty Suprême et Nina Gold pour Hamnet. Il est peu dire que dans tous ces films, le casting ne fait tâche à aucun moment. Chaque acteur est à sa place et livre des performances incroyables. Si je me base sur les autres cérémonies, je pense donc que Sinners remportera le prix et c'est ce que je vais prédire. Bien que Une bataille après l'autre ait un casting exceptionnel et que s'il remporte le prix, je ne serais vraiment pas étonné. On part maintenant du côté de l'animation où sont nommés Amélie et la métaphysique des tubes de Maëlys Valade et Liane Chohan, Arco Dougo Bienvenue, Elio de Madeline Charafian, Domichi et Adriane Molina, K-pop Demon Hunters de Maggie Kang et Chris Appelans, et finalement The Utopie 2 de Jared Bush et Byron Howard. C'est la 4e fois que je donne mes prédictions et je vais introduire un nouveau truc, c'est le coup de cœur. Car là, mon gros coup de cœur de cette sélection, c'est Amélie. Mais si je me mets dans la tête des votants, je pense que leurs enfants l'auront clairement mis en tête K-pop Demon Hunters et que c'est ce film-là qui gagnera. Pour le meilleur film en langue étrangère, on retrouve L'Agent Secret pour le Brésil, La Voix d'Indra Rajab pour la Tunisie, Sirat pour l'Espagne, Un simple accident pour la France et Valeurs sentimentales pour la Norvège. Pour moi, il y a 3 grands compétiteurs. L'Agent Secret qui a fait sensation, Un simple accident qui est la Palme d'Or de Cannes, et Valeurs sentimentales avec ses 9 nominations. Je vais prédire que Valeurs sentimentales l'emportera car c'est un film grandiose. Mais je ne serais pas étonné que L'Agent Secret le remporte, histoire de leur donner quand même un petit quelque chose. Pour le prix de la meilleure bande originale du meilleur compositeur, les nommés sont Alexandre Desplat pour Frankenstein, Jerskin Frendrix pour Bugonia, Johnny Greenwood pour Une bataille après l'autre, Ludwig Göransson pour Sinners et Max Richter pour Hamnet. Je n'ai pas de grand doute ici, si Sinners a bien une grande qualité, c'est sa musique et Ludwig Göransson est un compositeur de génie. Je pars donc sur lui sans aucun grand doute. On part maintenant sur la meilleure chanson originale où on retrouve Dear Me du film Diane Warren Relentless, Golden de K-pop Demon Hunters, I Lie to You de Sinners, Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi et Train Dreams du film éponyme. Pour moi, le vrai duel va se faire entre Golden et I Lie to You, mais l'Académie va sûrement faire comme les autres compétitions et récompenser Golden qu'on a tous eu en tête. Pour les meilleurs effets visuels, les nommés sont Avatar de feu et de cendre. Voilà, je dois pas continuer, non, c'est bon. Ok, bon, d'accord, on continue. F1, Jurassic World Rebirth, Sinners et The Lost Bus. Bon, pas besoin d'argumenter, Avatar, c'est une nouvelle claque visuelle et il va l'emporter comme les 2 autres avant lui. On passe maintenant au meilleur son, rien à voir avec les musiques, on parle ici plus de son ambiant, de bruit, etc. Et on retrouve F1, Frankenstein, Sinners, Sirat et Une bataille après l'autre. Le meilleur son, je n'ai pas de grand doute, ça ira très clairement à F1. C'est la grosse qualité de ce film, on a vraiment l'impression d'être dans la voiture et le son contribue clairement à l'immersion. On sort les monteurs de leur petite cabine pour les mettre à l'honneur. Les nommés pour l'Oscar du meilleur montage sont Andy Jurgensen pour Une bataille après l'autre, Michael Pishover pour Sinners, Olivier Bukouté pour Valeurs sentimentales, Ronald Bronstein et Josh Sabdi pour Marty Suprême, et finalement Stéphane Mirion pour F1. C'est assez compliqué ici car une année de plus, aucun film ne m'a particulièrement marqué par son montage. La seule piste que j'ai est que F1 l'a remporté au Critics' Choice et je devrais peut-être suivre cette voie. Mais je vais plutôt me diriger vers Une bataille après l'autre qui arrive pour moi à tenir son rythme de la meilleure des façons. On continue avec le prix de la meilleure photographie, de la meilleure identité visuelle et on retrouve Adolfo Veloso pour Train Dreams, Autumn Durolda Paco pour Sinners, Dan Lutzen pour Frankenstein, Darius Kanji pour Marty Suprême et Michael Bowman pour Une bataille après l'autre. Tous ces films ont de beaux plans, une identité propre et aucun ne déméritera. Mais Frankenstein est clairement au-dessus, tous les plans sont à couper de souffle, il y a des idées toutes les 2 secondes, c'est magnifique, bref, j'ai pas de doute ici. On part maintenant du côté des meilleurs maquillages et coiffures où les nommés sont Frankenstein, le maître du kabuki,
Rookie, Sinners, The Smashing Machine et The Ugly Stepsister. Bon là, une fois de plus, aucun doute, ce sera Frankenstein, rien que le design de la créature est suffisant pour voir le boulot qui a été fait, donc ouais, je suis assez sûr aussi. On part maintenant sur le prix des meilleurs costumes où on retrouve Avatar, de Feu et de Cendre, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême et Sinners. Ici, le vrai duel va se faire entre Frankenstein et Hamnet, mais je vais partir une fois de plus sur Frankenstein, qui a su avoir des idées de costumes incroyables, ne serait-ce que pour Jacob Elordi ou Mia Goth. On continue sur le prix des meilleurs décors, où les nommés sont Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Sinners et Une bataille après l'autre. Alors je vous jure que j'ai vu tous les films et que je dois pas d'argent à Guillermo del Toro, mais une nouvelle fois, Frankenstein quoi. Les décors sont sublimes, on connaît le soin que le réalisateur y apporte, et une fois de plus, ça rate pas quoi. On part du côté du scénario avec le meilleur scénario adapté. On retrouve alors Bugonia qui adapte le film Save the Green Planet de Jang Joon-won, Frankenstein qui adapte le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, Hamnet qui adapte le roman éponyme de Maggie O'Farrell, Train Dreams qui adapte la nouvelle éponyme de Dennis Johnson, et finalement Une bataille après l'autre qui adapte le roman Vineland de Thomas Pynchon. Bon, c'est assez compliqué car là je n'ai vu ou lu aucun des matériaux de base. Donc le juger en termes d'adaptation, c'est compliqué, mais je me base sur les autres cérémonies, je pense donc que ce sera Une bataille après l'autre. Même catégorie, mais pour le meilleur scénario original cette fois-ci, les nommés sont Blue Moon, Marty Suprême, Sinners, Un simple accident et Valeurs sentimentales. C'est compliqué, une fois de plus, tous les scénarios se valent, bien que je les ai pas tous appréciés. Je vais donc mettre mon coup de cœur sur Valeurs sentimentales, qui est clairement l'un de mes films préférés de cette sélection. Mais je pense que la récompense ira à Sinners, ça a été le cas partout ailleurs, alors si les Oscars ne nous refont pas une Anora comme l'année passée, ce serait logique. On passe maintenant aux très grosses catégories, et on commence avec le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, où on retrouve Amy Madigan pour le rôle de Gladys dans Évanouie, Elle Fanning qui joue Rachel dans Valeurs sentimentales, Inga Ipsdotter Lileas pour le rôle d'Agnès dans le même film, Teyana Taylor qui joue Perfidia dans Une bataille après l'autre, et finalement Wunmi Mosaku pour le rôle d'Annie dans Sinners. Bon, c'est assez compliqué car dans les nommés, Teyana Taylor a eu le Golden Globes, Amy Madigan le Critics' Choice et Wunmi Mosaku le BAFTA. Bref, il n'y en a pas une qui ressort vraiment, mais j'ai tenté l'outsider, et espérer que ce soit l'une des deux actrices de Valeurs sentimentales. Je vais donc prédire Inga et mettre un coup de cœur sur Elle Fanning. Je vais clairement me vautrer en beauté, sur celui-là j'en suis persuadé, ce sera soit à mon avis Amy Madigan ou Teyana Taylor, mais j'ai envie de rêver, laissez-moi rêver. Même catégorie du côté masculin où les nommés sont Benicio del Toro pour le rôle de Sergio dans Une bataille après l'autre, Delroy Lindo qui joue Delta Slim dans Sinners, Jacob Elordi pour le rôle de la créature dans Frankenstein, Sean Penn qui joue le colonel Stephen Lockjaw dans Une bataille après l'autre, et finalement Stellan Skarsgård pour Gustav Borg dans Valeurs sentimentales. Une fois de plus, rien ne se ressemble. Skarsgård a remporté le Golden Globe, Elordi le Critics' Choice et Penn le BAFTA. Je vais donc poser mon gros coup de cœur sur Stellan Skarsgård qui est excellent dans Valeurs sentimentales. Mais donnez malgré tout ma prédiction à Sean Penn qui livre une performance à glacer le sang. On passe maintenant à l'Oscar de la meilleure actrice où les candidates sont Emma Stone pour le rôle de Michelle Fuller dans Bugonia, Jessie Buckley qui joue Agnès dans Hamnet, Kate Hudson qui joue Claire Sardina dans Sur un air de blues, Renate Reigns qui joue Nora Borg dans Valeurs sentimentales, et finalement Rose Byrne qui joue Linda dans Si j'en avais la force. Alors, mon cœur aimerait que dans un monde parfait, le prix revienne à Renate Reigns. Mais le monde n'est pas parfait et la performance de Jessie Buckley sera, je pense, récompensée. Et soyons honnêtes, à juste titre. Pour la même catégorie, mais masculine, on retrouve Ethan Hawke pour le rôle de Lawrence Hart dans Blue Moon, Leonardo DiCaprio qui joue Pat ou Bob, comme vous voulez, dans Une bataille après l'autre, Michael B. Jordan pour les rôles d'Elijah et Elias Moore dans Sinners, Timothée Chalamet pour le rôle de Marty Mauser dans Marty Suprême, et finalement Wagner Moura pour le rôle de Fernando, Alberto ou Marcello, c'est vous qui voyez, dans L'Agent secret. Alors je sais que tout le monde a déserté ce choix finalement, mais je vais continuer de prédire pour Timothée Chalamet. Malgré la polémique sur ce qu'il a pu dire sur le ballet et l'opéra, je pense que ça n'interviendra pas tant que ça dans sa course pour l'Oscar. Je vais malgré tout mettre un énorme coup de cœur pour Leonardo DiCaprio qui est incroyable dans Une bataille après l'autre. Mais ouais, je reste confiant et je reste sur ma prédiction que Timothée Chalamet le remportera. On passe maintenant au prix du meilleur réalisateur où les nommés sont Chloé Zhao pour Hamnet, Joachim Trier pour Valeurs sentimentales, Josh Savdi pour Marty Suprême, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre et Ryan Coogler pour Sinners. Il a gagné partout ailleurs, c'est mérité, ça sera très certainement PTA après le BAFTA, le Golden Globe et le Critics' Choice, bref c'est juste la suite logique. Et on passe maintenant au prix le plus prestigieux, celui du meilleur film où les grands nommés sont Bugonia de Yorgos Lanthimos, F1 de Joseph Kosinski, Frankenstein de Guillermo del Toro, Hamnet de Chloé Zhao, L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho, Marty Suprême de Josh Savdi, Sinners de Ryan Coogler, Train Dreams de Clint Bentley, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, et finalement Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Bon, une fois de plus, pas de très grand suspense, une bataille après l'autre l'a eu partout. La logique est donc de continuer ici. Mais je reviens avec mon trauma de l'année passée, si jamais ils veulent nous choquer en tout changeant à la dernière minute,
qu'il le fasse avec Valeurs Sentimentales ou Bugonia, je serais ravi. Et il est donc temps de voir notre podium des nominés. Frankenstein, Marty Suprême et Valeurs Sentimentales se disputent la 3ème place avec 9 nominations chacun. Une bataille après l'autre arrive en second avec 13 nominations, et Sinners, en plus d'être premier, marque l'histoire avec le score historique de 16 nominations, du jamais vu dans l'histoire de la cérémonie. Et je veux dire, c'est quand même amplement mérité, et je pense que c'est un futur culte, qu'on va s'en souvenir de génération en génération. En plus, c'est un film que j'ai vraiment adoré, donc oui, ça devrait le faire de ouf. Bref, plus qu'à voir comment le classement changera après la soirée, être beaucoup nominé ne veut pas dire repartir avec énormément de prix. Et voilà qui conclut mes prédictions pour cette cérémonie des Oscars. On se retrouve bien évidemment dans le courant de la semaine prochaine pour voir si j'ai vu juste. Un seul objectif ultime, faire mieux que mon pauvre 9 sur 19 de l'année passée. Bref, prenez soin de vous, bon café dimanche soir pour tenir le coup devant la cérémonie, passez une bonne soirée.